Girl, you should wear a name tag. Vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Coucou tout le monde, alors je commence ce vlog plutôt tôt. On est lundi, il est 8h. J'ai toujours ma main. Voilà. Pourquoi je commence le vlog là déjà? Tout simplement parce que j'ai pas besoin de partir. Parce que c'est le chéri qui emmène le petit à l'école. Parce que logiquement je peux pas rouler. Donc voilà, ce matin, rien de spécial. La même routine, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le fiston. Donc il m'a vidé le lave-vaisselle, il a déjà rempli, les volets sont faits, il a fait son lit, tout va bien. Comment je me sens, comment s'est passé le week-end? Ça va, le week-end ça a été compliqué. Alors vous avez été beaucoup à me demander si j'avais mal, si je prenais quelque chose contre la douleur, si c'était pas trop embêtant, etc. Oui, si je regarde vers le bas, c'est que j'ai un souci avec un bouton qui me dérange. Et non, alors j'ai pas mal du tout. Mais alors pas du tout mal. Bon, ça a bien dégonflé, je sais pas si vous verrez. C'est encore bien bleu-gris bizarre. Ce qu'il y a, c'est que la telle est franchement chiante dans le sens où ça ne tient pas correctement. Il faudrait en fait que je reste sur le canapé et que je ne fasse absolument rien. Mais alors rien. Et ça c'est juste pas possible. J'aimerais mais c'est pas possible. Donc ouais, c'est un peu embêtant. Mon chéri m'a refait là tout le bas. C'est-à-dire que j'avais juste du scotch et vu que j'ai une peau très réactive. Brutus, je suis en train de filmer. Oui. Donc si tu pouvais te taire, ce serait bien. Histoire qu'on entende ce que je dis quand même. Donc vu que ma peau est très réactive, ça me brûlait mais un truc de fou. Et quand on l'a enlevé, j'étais déjà bien irritée en même pas 24 heures. Super irritée, plein de boutons, limite déjà ouverte par endroits. Donc on a mis de l'huile d'amande douce, il m'a mis de la gaze tout autour avec juste du sparadrap pour que vraiment la peau ne soit pas en contact avec la colle du sparadrap. Et ça va beaucoup mieux. Bon, je sens que le poignet est un peu rigide, ça m'embête. Mais sinon ça va. Dernier point, vous allez sûrement me demander, parce que pareil sur Instagram etc, vous me dites mais le chéri peut t'aider, c'est embêtant mais là heureusement que le chéri est là etc. Oui, sauf que non. Parce que le chéri retravaille, donc c'est super. C'est vraiment top. Il retravaille à partir de demain pour un mois. Donc c'est juste pendant la saison des récoltes en fait. Je reviens rapidement pour faire le point, mais surtout pour vous parler d'un truc qui vient de m'arriver sur YouTube. Et bon, quelque part c'est bien parce que sinon je n'aurais jamais pensé vous dire ça en vidéo. Mais bon, c'est franchement embêtant. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose ce matin parce que ma main m'handicape vraiment beaucoup. Et fonctionner avec la main gauche, c'est très compliqué. J'ai à peine traité 1 minute 30 de vidéo alors qu'habituellement j'aurais fini le vlog. Donc voilà. Et là, je pense que je vais arrêter pour la journée de travailler sur les montages parce que je suis un peu dégoûtée. Voilà, même réellement. Parce que en fait, il y a une vidéo qui a été mise en ligne ce matin sur ma chaîne. C'est une vidéo que j'ai préparée depuis pas mal de temps. C'était sur les mamans youtubeuses parfaites. C'était une vidéo dans laquelle en fait j'expliquais que de voir des fois des youtubeuses qui étaient mamans et qui ne véhiculaient que du positif, ça pouvait des fois avoir des conséquences par rapport à un complexe d'infériorité par rapport aux autres mamans qui les regardaient. En gros, c'était ça. Bon, bref, pour faire court et avec une image quand même plus sympa que celle que vous aviez juste à l'instant en vidéo, ma vidéo a été signalée, donc supprimée par YouTube, c'était automatique, et j'ai fait appel, YouTube l'a vérifié et effectivement il n'y avait rien, mais il y a eu quand même pendant 24 heures ma vidéo qui était indisponible et je n'ai pas pu, en fait, j'ai pu répondre à vos commentaires mais vous ne pouviez pas lire mes réponses, donc je suis désolée et c'est pour ça que je vais vous demander la chose suivante. Si vous me suivez que sur YouTube, je vous invite vraiment à aller me suivre sur les autres réseaux. Tout simplement parce que si en fait il y a un protocole qui fait que là c'était le premier signalement, mais si ça se reproduit, eh bien je peux être
tenu à l'écart de YouTube, c'est-à-dire on peut m'interdire de publier des vidéos pendant un certain temps qui peut être quand même plus ou moins long, et donc du coup si vous me suivez que sur YouTube, et bien vous ne pourrez pas avoir les informations de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne publie plus, etc. Donc vraiment je vous invite à me suivre sur les autres réseaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram, parce que s'il y a quelque chose comme ça, bah, ça va être sur Snapchat et Instagram que je vais pouvoir vous en parler, étant donné que si ça se reproduit je ne pourrai plus poster sur YouTube, donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Bon, ce sera mieux comme ça, bon quoique la tête elle est totalement horrible. Bon, j'espère que vous allez toujours bien, je vais peut-être embellir les lunettes, peut-être un peu trop, enfin bon, bref, bon. La tête, clairement, pas de make-up, rien du tout, juste de la crème hydratante, voilà, parce que bon, avec ça, c'est un petit peu compliqué de se maquiller, mais c'est surtout plus compliqué de se démaquiller, contrairement à ce qu'on croit, donc je reste plutôt au naturel. Sinon... Parfait, alors j'allais vous dire que j'en profite que ma vidéo est en train d'être exportée pour vous parler, et non, j'ai un message d'erreur d'encodage. Donc je vais régler ça et je reviens. Bon, j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Il est plutôt tard, non, mais disons la journée est bien avancée puisqu'il est 2h30, et là je me suis dit il faut que je me prenne le temps de vous parler, de vous dire un petit peu, je vais y arriver, un petit peu ce que j'ai fait, etc. Mes lunettes sont en train de glisser, c'est parfait. Je sais même pas si j'ai déjà filmé aujourd'hui ou pas. J'ai déjà filmé aujourd'hui ou pas? J'en sais rien, je verrai bien au montage. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce qu'en fait c'est la reprise pour mon homme. Vous étiez pas mal à me dire que vous espériez qu'il allait très rapidement trouver du travail, que c'était très compliqué de trouver du travail actuellement, etc. Et je n'arrêtais pas de dire, et il y a des personnes qui ont pris ça pour de la prétention, qui m'ont clairement dit qu'il fallait que j'arrête de péter plus haut que mon cul, hein. Clairement c'était ça, parce que je disais que je n'avais absolument aucune crainte, que je n'avais absolument pas peur du tout pour que mon homme retrouve du travail, parce qu'il était très compétent, qu'il avait un CV vraiment plutôt lourd, et donc du coup que ça ne m'inquiétait pas du tout, c'était plus en fait l'impact psychologique, etc. du licenciement après son accident de travail, etc. qui m'inquiétait plutôt que de retrouver du travail. Donc je voulais revenir là-dessus, dans le sens où mon homme avait décidé en fait de ne pas retravailler, pas avant la naissance en fait de la princesse, pour être près de moi durant la fin de la grossesse. Si vous ne savez pas pourquoi il voulait être présent et ce qui a fait que c'est une grossesse à risque et que on a eu beaucoup de tensions, je vous invite à aller voir mon bilan du second trimestre, vous comprendrez pourquoi. Et en fait, vous avez pu le voir dans mon vlog de la semaine dernière, donc c'est la vidéo que je suis en train d'exporter, voilà, que vous verrez entre temps. On est donc allé voir les administrations, CAF, CPAM, etc. Par rapport donc à ce changement de situation, puisque forcément il n'avait plus de travail, il s'inscrivait au chômage, il y a un deuxième enfant qui est arrivé, enfin voilà, il y avait plein de choses en fait à mettre en place. Et du coup, on a eu une très mauvaise nouvelle, dans le sens où, grosso merdo, plus on gagne, plus on est aidé, moins on gagne, moins on est aidé, et on vous laisse dans la merde. Voilà, puisque valait mieux qu'il travaille, et donc on avait plein d'aides. À partir du moment où il se retrouve au chômage, on n'avait plus rien. Il n'avait plus rien et je n'avais plus rien. Voilà, donc c'était un petit peu... On ne savait pas trop comment on allait se dépatouiller. Et ça allait être déjà bien compliqué pendant 3 mois et catastrophique à partir de la naissance donc de la petite. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que il a voulu, il n'y avait pas le choix en fait, il fallait retrouver du travail. Et je suis super contente parce que là je peux dire que j'avais raison quand je disais que je n'avais pas à m'en faire par rapport au boulot, étant donné qu'il est allé sur le site de Pôle emploi, il a vu une annonce, il y allait directement parce que c'est à 10 minutes d'ici. Et donc ça c'était samedi matin. Samedi matin, 9h30 il y est allé, à 10h il était de retour à la maison, il savait qu'aujourd'hui il embauchait à 8h. En même temps, ce qui me rassure aussi, c'est que ce matin, il y a une boîte intérim qui l'a appelé en lui disant comme quoi ils avaient vu son CV sur le site de la NPE et qu'ils étaient super intéressés parce qu'ils ne trouvaient pas de personnes aussi qualifiées dans ce domaine-là, et parce qu'il a quand même beaucoup de permis, on va dire.
Et donc du coup il voulait absolument lui proposer quelque chose. Toutes les personnes qui m'ont dit que j'étais un petit peu prétentieuse et que je pensais idolâtrer en fait mon homme, non, parce qu'il a même pas besoin en fait de chercher. Il va une fois sur le site de la NPE, il voit une annonce, il va chez le patron, il est directement embauché et il a même pas besoin d'aller faire les boîtes intérim puisque les boîtes intérim l'appellent. Bon, j'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui c'est pas trop ça parce que la nuit a pas été super bonne. J'ai pas arrêté de me réveiller, j'avais mal au ventre, elle bougeait beaucoup cette nuit et j'avais chaud, j'avais froid, enfin voilà. La nuit pas top, pas super compliqué mais pas top. Je reviens, ouais je sais, il est pas super tôt, vous n'avez pas beaucoup vu de ce qui s'est passé hier, etc. Mais bon, je reviens pour débuter cette journée et pour la clôturer et pour clôturer la semaine. Tout simplement parce que j'ai décidé en fait de stopper ce vlog là et en fait d'en faire un autre dans lequel je vais vraiment me concentrer sur les choses que j'ai à vous dire. Ce sera beaucoup mieux je trouve parce qu'en fait je vous avais déjà fait une petite piste vidéo ce matin mais au final, non pas ce matin, hier, mais au final en répondant à vos commentaires je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des choses qui qui revenaient constamment et plutôt que de le mettre dans le family vlog je vais faire un vlog là-dessus. Donc le bruit c'est Sanga qui ronfle. Qui respire, parce que tu ne dors pas. Ben non ma fille. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors ça a été très compliqué, déjà parce que la nuit elle a été catastrophique, ça fait 2 nuits que je dors très très mal, le ventre plutôt tendu, du coup très fatiguée en journée, des contractions qui arrivent, c'est un peu compliqué. J'avais rendez-vous chez mon acupunctrice, du coup elle a travaillé sur des points de sérénité. Elle a commencé à travailler aussi sur le col, parce que voilà, je vais commencer bientôt mon 8e mois et donc là on va se voir d'ici 3 semaines, on va vraiment se voir très régulièrement, c'est-à-dire toutes les 2 semaines jusqu'à l'accouchement pour pouvoir préparer le col puisque mon but est d'accoucher sans péridurale, d'accoucher accessoirement sans souffrir le martyre. Sinon, comment va ma main? Ma main elle va très bien. Je n'ai absolument pas du tout mal à la main, même si elle n'est pas jolie etc. Et encore là je trouve que ça va mieux. Mais c'est juste embêtant en fait au quotidien, mais j'ai pas mal du tout. Sinon on a sorti la déco d'Halloween. Oui, vraiment. Enfin la déco. Quelques petits trucs, mais ça fait son effet, et puis ça fait Halloween, et puis c'est très bien, mais ici dans la région ils ne le fêtent absolument pas, donc voilà, c'est un petit peu passé à la trappe du coup depuis qu'on est ici. Moi je vous attends en commentaire pour réagir sur ma semaine. Et puis j'espère que les nouveaux abonnés aiment ce type de vidéo. C'est encore une fois quelque chose que je vais faire de plus en plus. Vu que une fois que j'aurai accouché, je ne pourrai plus forcément faire des vidéos. En tout cas dans un premier temps très structurées, très longues, très préparées, etc. Voilà, je vous fais plein de bisous.